N'avez-vous jamais rêvé d'être dans un jeu vidéo, d'être dans un monde totalement virtuel, mais qui vous paraît réel, d'avoir au-dessus de vous votre barre de vie et de pouvoir réapparaître à chaque fois que vous mourrez? Eh bien ça s'appelle la Full Dive, et c'est le sujet de cette vidéo. Les origines de la Full Dive. La Full Dive est une technologie qui a émergé à la base d'un anime qui s'appelle Sword Art Online. Il a été créé en 2009 par Reki Kawahara. Dans la série, un jeu de rôle en ligne multijoueur en réalité virtuelle appelé Sword Art Online ou SAO est sorti en 2022. Le jeu fait un carton et 10 000 joueurs se mettent à jouer en portant leur casque, le Nerve Gear, littéralement leur équipement nerveux, et se retrouvent dans ce monde parallèle qu'est le jeu vidéo. Les joueurs se rendent vite compte que le développeur du jeu les a enfermés dans le jeu et que toute tentative d'en sortir est vaine, et que retirer leur casque serait fatal à leur corps de la vie réelle. La seule façon de quitter le jeu est d'atteindre avec succès le 100e étage du château et vaincre l'ennemi final. Comment ça marche? Eh bien c'est très simple. Les joueurs enfilent le FDVR, le casque de réalité virtuelle à plongée complète, le Nerve Gear quoi. Ils se connectent et les voilà dans le jeu. Petite précision, le casque intercepte tous les signaux électriques que notre cerveau envoie au reste de notre corps et les empêche d'être transmis. Il est donc impossible de bouger notre corps dans la réalité et donc pas besoin d'équipement spécial à avoir mis à part le casque. Nous ressentons toutes les sensations présentes dans le jeu, à part la douleur. Quant à notre survie dans le monde réel, il est quand même nécessaire de se déconnecter du jeu pour pouvoir se nourrir, aller aux toilettes, etc. Une avancée technologique. C'est bien beau de penser au fonctionnement de cet appareil, mais étant donné que c'est encore au stade de la science-fiction, nous ne sommes pas prêts de le concevoir. Mais si on pouvait, cette technologie serait tout d'abord appliquée aux jeux vidéo, elle permettrait de parfaitement contrôler son personnage, de pouvoir se créer la vie qu'on souhaite, de pouvoir vivre des aventures réelles sans pour autant se mettre en danger. Cette technologie serait aussi développée à des fins médicales, et même dans le cinéma. Les conséquences. Mais vous vous doutez bien qu'une machine comme celle-là aurait forcément de très gros impacts sur notre vie actuelle. Déjà, au niveau du jeu vidéo en lui-même, il y a plusieurs questions à soulever. Par exemple, qu'arriverait-il si nous restions bloqués dans le jeu? Dans Sword Art Online, c'est exactement la même situation. Les joueurs ne peuvent pas sortir de leur plein gré puisqu'il n'y a pas de possibilité de se déconnecter. Et je vous rappelle que leur corps est paralysé, ils ne peuvent donc pas enlever leur casque de réalité virtuelle eux-mêmes. Et si quelqu'un tente de l'enlever, cela leur grillerait le cerveau, ce qui causerait donc leur propre mort. Ce cas de figure est assez peu probable, mais il n'est pas à exclure. Le second cas de figure est celui où le joueur lui-même ne veut pas sortir du jeu. C'est vrai, nous sommes dans une vie où on ne peut avoir l'apparence qu'on veut. On ne peut pas mourir, on peut avoir les capacités souhaitées et enfreindre les lois de la vie réelle sans conséquence. Et même en prenant compte que l'utilisateur tienne à sa vie et décide de se déconnecter pour aller se nourrir, cela créerait une énorme dépendance à ce jeu vidéo, ce qui entraînerait un isolement social et donc l'absence d'une grande partie de la vie sociale en général. Parlons marketing. Forcément, vous vous en doutez bien, avec l'arrivée de cette console hors du commun, cela baisserait grandement les ventes des autres consoles. Mais le point le plus important, c'est que puisque cette machine est directement reliée à notre cerveau, un simple court-circuit, une surchauffe ou un autre dysfonctionnement pourrait sévèrement endommager notre cerveau, voire même causer la mort. Et puis vous savez, quand quelqu'un a accès à votre cerveau, et puis à celui de milliers, voire millions d'autres personnes, il a la possibilité de glisser un peu ce qu'il veut dedans. Notre cerveau pourrait donc être victime de messages subliminaux, de piratage informatique, ou encore de propagande bien plus efficace que ce que l'on connaît actuellement, pour l'instant. Ne vous inquiétez pas parce que nous avons encore de la marge avant de jouer avec ces consoles. Actuellement, certaines expériences sont menées dans des universités telles que celle d'Harvard ou celle de Californie aux États-Unis, mais qui avancent très lentement, et cela pour une question d'éthique. C'est vrai quoi. Qui accepterait de devenir cobaye pour qu'on lui branche des électrodes dans le cerveau qui vont peut-être nous créer des traumatismes? Les chercheurs sont aussi limités par le matériel informatique car les ordinateurs doivent détecter, traiter et extraire de grandes quantités de données en temps réel. Et une telle puissance ne peut être atteinte que par des ordinateurs quantiques. Oui, ça a cette gueule. Et non, ça ne coûte pas 15 €. En conclusion, nous sommes encore loin d'avoir de la full dive dans notre Fnac. Il faudra donc attendre encore quelques années avant de pouvoir en profiter et se contenter pour l'instant de la Xbox Series X ou encore de la PS5. C'est la fin de la vidéo, donc c'est une vidéo un peu différente que ce que je fais d'habitude sur la chaîne. N'hésitez pas à marquer dans l'espace commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous avez des conseils pour l'améliorer. Si elle vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner en activant la cloche bien sûr, et partager si vous pensez que vous avez des amis qui peuvent être intéressés par la vidéo. Ça m'aide beaucoup et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye!